Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août 2024. Il vous reste, vous êtes l'avant-dernier signe. On commence avec le tarot Histoire de sorcière. On va prendre 3 cartes pour voir quelles sont les énergies qui vous entourent durant ce mois. Qu'est-ce qui va vous aider à avancer dans vos objectifs? Qu'est-ce qui va vous aider à évoluer dans votre vie? Allez, mes guides, s'il vous plaît, 3 cartes pour les signes du cancer. Domaine sentimental relationnel pour ce mois d'août 2024, c'est beau, c'est parti. Nous avons le 5 de Pentacle, nous avons le jugement qui vient mettre fin à ce 5 de Pentacle, à cet état de manque, de froideur, de confusion. Il y a une énergie où vous retrouvez votre direction. Oui, 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 oui. Vous allez avoir plusieurs opportunités, plusieurs situations qui vont s'offrir à vous. Vous n'aurez qu'à choisir votre voie, votre chemin, puisque vous retrouvez un sens à votre vie. Cancer, c'est l'énergie qui vous aide à retrouver un sens à votre vie. Savoir qui vous êtes, vous remettre sur le bon chemin. On prend les messages avec l'oracle d'Élise pour les cancers. Regardez ça, il y a la réussite qui a sauté. Vous allez vers la bonne direction. Vous allez vers le succès. Vous allez vers l'évolution. Hop, on a l'hiver. On a l'adultère. On a l'argent. Et on a l'hésitation. Je continue. La jalousie. Et malgré tout ça, toutes ces mauvaises énergies, vous avez une bénédiction à la fin. Ici, on peut me dire que pendant cette période d'hiver, donc c'est la période qui est passée, l'hiver dernier, vous pouvez avoir été confronté à une sorte de trahison, par rapport à la richesse que vous avez. D'accord? Ça vous a mis le doute, ça vous a mis dans la confusion par rapport à ces personnes-là. On vous dit que c'est une bénédiction. La chance est avec vous. Là, on me montre que vous avez des messages. Avec le jugement, vous avez des messages à transmettre. Vous avez des messages à faire passer. Vous avez connu cette situation de manque, hein, cette situation d'énergie basse. J'ai envie de dire, vous vous êtes cherché pendant un moment. Vous vous êtes perdu. Et ce qui est bien quand on se perd, c'est que on se retrouve parce qu'on cherche. Vous êtes perdu et vous vous êtes retrouvé. Vous vous êtes retrouvé et vous avez un message à faire passer. On vous dit, peu importe de quelle manière, peu importe dans quelle voie, vous allez pouvoir faire passer ces messages,
faire passer ces énergies. Vous allez avoir des opportunités, peut-être dans plusieurs domaines en même temps. Ça peut être artistique, ça peut être, je sais pas moi, soit dans la peinture, soit dans l'écriture, soit dans la lecture, euh, même dans les arts divinatoires, dans la communication. Vous êtes là pour faire passer un message à des personnes. D'accord? Et ça, ce potentiel-là, vous prenez conscience durant ce mois d'août. Ça veut dire que vous allez matérialiser ce potentiel que vous avez. Peut-être que vous avez déjà commencé, mais là on vous dit, il y a plusieurs domaines, vous allez vous exprimer dans plusieurs domaines. Vous êtes capable, vous pouvez, hein. Vous pouvez. Ça ne veut pas dire que ça va marcher tout le temps, dans tous les domaines, mais en faisant confiance en votre intuition, en votre potentiel, hein, faisant confiance en vous et toujours avec le choix du cœur, c'est-à-dire en prenant plaisir dans ce que vous faites. Voilà, suivez le cours de la vie. Suivez le cours de la vie. Vous êtes sur votre chemin, c'est serein. Vous savez où vous allez, vous savez d'où vous venez surtout. Donc, vous n'avez, les gens n'ont plus rien à vous dire en fait. C'est-à-dire dans le sens où, même s'ils viennent vous reprocher quoi que ce soit, comme là je peux sentir, hein, parce que vous faites ça, ou parce que vous êtes qui vous êtes, ou parce que vous faites passer des messages qui ne plaisent pas à tout le monde, hein, il y en a qui vont vous le faire sentir, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous savez que le plus important, c'est de transmettre ce message. C'est pas si la personne ou les personnes vont recevoir, vont l'accueillir positivement. Non. Il y a des messages à faire passer, il faut le transmettre. Bon, j'espère que j'étais claire là-dessus, hein, je l'ai répété plusieurs fois. Et on va dire les trahisons que vous auriez pu avoir avec des personnes dans votre vie, justement c'est ça, ça vous a permis d'avoir des doutes, ça vous a permis de vous perdre peut-être pendant un moment, mais justement, vous vous êtes retrouvés et c'est une réussite parce que justement, la chance, elle est avec vous. Et ça crée des jalousies. Ça crée des jalousies. Il y a des gens qui pensent vous faire du mal pour vous voir chuter, mais avec l'énergie que je vois là, oh là là, elle s'est illuminée un peu. Euh, c'est je tombe 7 fois, je me relève 8. Voilà, ça c'est votre force. En plus, les cancers, oui, ça c'est votre force. Vous êtes tenace. On prend l'astro crush. Allez. En fait, vous avez été trahi par parce que vous avez un potentiel. Les gens, ils n'ont pas aimé ça. Vous voyez, tant que vous étiez dans cette énergie de manque, de doute, euh, les gens, ils vous laissaient tranquille, ils vous regardaient de haut, ils vous regardaient de loin. Voilà. Mais à partir du moment où vous vous êtes réveillé et que vous avez commencé à évoluer, à savoir où vous allez, à créer, à mettre des choses en place, ça, ils n'ont pas aimé. Et la jalousie, elle est là pour ça. La jalousie, elle est là parce que vous réussissez. Et ça vous a permis de voir les gens qui étaient autour de vous et de faire le tri, de faire le nettoyage. On dit c'est une ouais, c'est une histoire qui date depuis cet hiver. Et ça a mis de la froideur.
Ça a mis de la froideur entre vous. C'est toujours glacial. En fait, je pense pas que vous avez repris contact avec ces gens-là. Alors ici, on prend l'Astro-Crush, hein. On a une dépendance. Il y a de l'hésitation et des doutes. Par rapport à un coup de foudre, parce qu'on a le passé qui revient, le passé qui refait surface. Alors on hésite, là on hésite, hein, parce que vous avez rencontré une nouvelle personne, mais en même temps vous avez un ex, une ancienne relation qui refait surface et où vous avez encore des sentiments, vous êtes encore attaché. Donc là, vous doutez par rapport à ça, vous ne savez pas quoi faire. Mauvais timing, on dira. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, oui. Ouais. Votre cœur est séparé en deux. Malgré tout, il y a encore de la souffrance du passé qui est là et qui vous empêche d'apprécier entièrement cette nouvelle rencontre. De plus, si ce passé refait surface, euh, ça complique les choses. Ouais, parce que cette personne-là vous dit, elle n'a pas tourné la page. Elle pense toujours à vous. Voilà. Et là, ça vous fait travailler le cerveau là. Ouais. Vous allez redonner une chance à cet ex. Vous allez lui redonner une chance. Vous allez vous revoir. Vous allez repartager des bons moments ensemble. D'accord? Mais on vous dit qu'il y a une vérité qui est cachée. Vous avez de l'attirance, hein, ça c'est sûr et certain. Euh, il pense à vous. Ouais, oui, oui. Mais non, on vous dit que ça va pas le faire, hein. Clairement, vous allez lui redonner une chance à cette histoire, d'accord? Parce que vous n'êtes pas passé à autre chose. C'est toujours bien présent, malgré les nouvelles relations ou la nouvelle relation, c'est toujours présent. Vous êtes toujours attaché à cette personne. Euh, Vous n'avez pas accepté cette séparation, hein, parce qu'on voit que vous avez toujours le cœur brisé. Et bah, lui aussi, du coup, apparemment, je pense que c'est pareil. Est-ce que le fait que vous avez rencontré une nouvelle personne, ça l'a fait réagir pour revenir vers vous? Mais on vous dit qu'il y a une vérité qui est quand même cachée. Euh, Vous allez vous rapprocher, hein, d'accord? Vous allez quand même recommencer une histoire, mais qui ne va pas durer longtemps parce que voilà, il y aura un l'éloignement, parce il y aura des mensonges. Il y aura des mensonges et on vous dit que il y a de l'immaturité là-dedans. C'est que cette personne ou vous, hein, peut-être, hein, mais je ressens plus de la part de cet ex. Il n'est pas prêt, elle n'est pas prêt euh, de s'engager. Vous allez vous en éloigner. Ouais, vous allez vous en éloigner et là, je pense que
Vous allez enfin pouvoir faire le deuil de cette relation. En tout cas, entamer ce processus de deuil de cette relation. Allez, on prend les messages avec l'oracle des miroirs. Encore une fois, c'est ça, hein, c'est que c'est cette énergie qui vient vous mettre le doute. Non, c'est pas l'énergie qui vient, c'est cette énergie euh, qui va permettre des événements euh, ambigus pour que vous pour que vous ayez cette prise de conscience de qui vous êtes et de ce que vous voulez dans la vie pour avancer. Voilà, c'est ça. On va vous mettre dans des situations peut-être répétitives, hein, ou dans d'autres blessures, mais c'est pour que vous compreniez ce qui est à changer dans votre vie, que ce soit en comportement, en façon de penser ou avec les personnes que vous attirez à vous, que vous fréquentez. Là, c'est un gros nettoyage parce que vous devez vous mettre sur le bon chemin. On l'oracle des miroirs. Pour les cancers, s'il vous plaît, mes guides, pour ce mois d'août 2024. Ce que nous avons. Nous avons le voyage, nous avons l'étranger, nous avons la distance. Il y a beaucoup de mouvements quand même, hein. Beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Ici, on peut me dire que vous avez pris du recul et de la hauteur par rapport à une personne qui vit à l'étranger. Vous avez mis de la distance avec elle. Encore une fois, hein, vous avez mis la distance avec elle parce que vous deviez vous retrouver. C'est une personne parasite. C'est une nécessité là. C'est une nécessité si ce n'est pas encore le cas. On dit qu'il y aura un retour, une réconciliation. Merci. Ouais. Je vais continuer. Réconciliation avec cette personne, hein, qui est à l'étranger. Enfin, à l'étranger où elle n'est pas en France. Il y aura la possibilité de recommencer cette histoire. C'est le même message que le jeu précédemment. Et là, on vous dit que c'est une réussite, c'est une victoire. Ouais. On est dans la même énergie, hein. C'est que ça va marcher pendant un moment et après, ça repart en échec. Ça repart en échec. C'est-à-dire que là, vous mettez de la distance avec une personne, d'accord, qui vit, elle n'est pas proche de vous. Et on vous dit qu'il y aura une réconciliation.
D'accord? Vous allez possiblement euh, recommencer une histoire avec cette personne-là. Ça va marcher pendant un moment, ça va être voilà, passionné, passionnant, mais très vite, ça va retomber. D'accord? Parce que comme je vous ai dit au tout début, c'est là on a affaire à une personne, enfin vous avez affaire à une personne parasite. Ça veut dire qu'elle vous draine votre énergie. Et là, c'est ça. C'est ça se passe bien, mais ça ne va pas durer longtemps et tout de suite, on vous voit avec une énergie pas top. Donc là, c'est vraiment une personne parasite. C'est encore une fois pour vous faire pour vous faire prendre, oui, ça peut être ça aussi. C'est pour vous faire prendre conscience de qui vous avez en face de vous, mais surtout de qui vous êtes, de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Et ce sera une bénédiction en fait. Hein? C'est un cadeau qu'on va vous faire, que vous allez vous faire, cette prise de conscience. Et oui, parce que vous en avez assez à chaque fois des relations où il y a toujours des accusations, il y a toujours des conflits, il y a toujours ouais, vous allez vous protéger de ça, de ce genre de relation-là. Ok. On finit avec le chakra du cœur. Un message conseil pour vous les cancers. Un message tout court, hein, les guides, pour le mois d'août 2024. Merci. Je les prends tous. Ok, alors là, on vous dit attention à la répétition des schémas. Donc, attention à des histoires qui se terminent et qui recommencent, aux éternelles réconciliations qui se terminent par un échec. Attention à avoir tout le temps les mêmes comportements, à attirer les mêmes personnes. Euh, Là, vraiment, on vous demande de prendre conscience de votre lumière, hein, de votre soleil. Regardez, là, vous êtes quelqu'un de lumineux et vous attirez à vous toutes sortes de, j'ai envie de dire, d'énergie basse, d'énergie parasite. Il faut vous protéger de ça, d'accord? Et ça, il faut prendre conscience. Vous avez, je pense que vous avez une aura qui attire ce genre de personnes parce que vous êtes bienveillante, vous êtes dans l'amour et vous attirez tout ce qui est négatif en fait, hein, parce qu'ils viennent vous drainer votre énergie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rencontres par le travail. Si on dit que pourrez faire de belles rencontres par le biais de votre travail. Donc ça peut être amical, amoureux ou une autre personne perturbe la relation. Donc là, encore une fois, on a... regardez-moi ça. Ça me fait penser au message que je vous ai dit là. Hein. Vous faites une rencontre, ou vous allez faire une nouvelle rencontre, et vous avez l'ex qui revient pour dire que vous lui manquez, que vous, il veut vous revoir, il veut se réconcilier, et vous ne tombez pas dans ce panneau-là. Ne tombez pas dans ce panneau-là. Donc là, il y a une belle rencontre qui est prévue pour vous. Tout ce qui fait partie du passé, tout ce qui est négatif, tout ce qui euh, vous met dans des énergies basses, euh, de côté, de côté. Prenez conscience de votre valeur et choisissez les personnes qui vous entourent. Choisissez les personnes qui vous entourent. En tout cas, les personnes qui vous accompagnent sur votre route. Voilà les cancers. Je vous remercie pour votre écoute. Merci d'être là. Merci pour vos likes, pour vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. Merci pour vos partages et commentaires. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.